gel douche cottage à l'huile de mangue. Et du coup, en même temps, j'ai terminé mon exfoliant corporel à la mangue de chez The Body Shop. Donc l'étiquette s'est envolée. Donc c'était le grand format là, de 200 millilitres. Donc j'ai bien aimé. C'est une espèce de gommage au sucre en fait, qui pour moi sent plus la pêche que la mangue. Mais bon, ça sent le fruit, ça sent le frais, c'est agréable. Pourquoi pas le racheter, mais peut-être en petit format. Je sais pas, c'est pas mon préféré. Il est pas horrible non plus. J'aimais bien la texture, ça gommait relativement bien. C'était pour les peaux sèches à très sèches. Il laissait la peau hydratée une fois qu'on était rincé, on voyait l'eau perler sur la peau, comme pour celui au karité. Mais voilà, je préfère celui au karité. Donc pourquoi pas, mais pas sûr. Alors autre produit que j'ai énormément en stock également, ce sont les produits pour les cheveux. Et j'ai réussi à en finir ce mois-ci. Alors pour commencer, je vous avais déjà présenté, alors le masque ça devait être sur mon blog, le shampoing c'était dans une de mes vidéos précédentes, et donc là j'ai terminé l'après-shampoing de la gamme Expert Nutrition, après-shampoing soins professionnels, de la marque Franck Provo, donc mes fameux gros bidons là, horribles pour moi puisque trop gros. Donc ultra nutrition et détente, beurre de karité et huile de coco, cheveux épais, très secs ou frisés, idéal cheveux méditerranéens. Donc on est à fond dans le sujet, on est d'accord. Donc l'odeur est effectivement très agréable puisque le karité et l'huile de coco ensemble ça nous donne une odeur juste de folie. Mais c'est un 750 millilitres. Donc j'ai mis approximativement un an à le vider. En sachant que j'ai alterné avec d'autres, mais ouais, je l'ai vu un an dans ma salle de bain. Pendant un an, le matin, je voyais Monsieur Franck me dire bonjour, je ne suis toujours pas vide. Donc voilà. Donc je pourrais le racheter, pourquoi pas. C'est vrai qu'à la base, ils sont un peu chers. Le flacon est aux alentours de 6 euros. Mais il faut voir la contenance aussi. Puisque ok, il n'est pas à 3 euros, mais il y a 3 fois plus de produits qu'un produit à 3 euros. Donc le rapport quantité-prix, comme je l'ai déjà dit, il me semble, est plutôt plus que pas mal. Donc à racheter pourquoi pas, mais quand j'aurai plus rien et que je ne saurai pas quoi prendre. Alors j'ai également terminé un shampoing de chez Yves Rocher, donc de la gamme Nutrition, donc c'est le packaging, l'ancien packaging. Donc shampoing nourrissant pour les cheveux secs et c'est à l'avoine. Alors celui-là c'est un shampoing que j'utilise déjà depuis pas mal de temps. Alors là c'est le format 200 millilitres et dans le nouveau format ils font 300 millilitres il me semble. Donc c'est un shampoing que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Pas celui-là, hein, je vous rassure, celui-ci ça doit faire 6 mois que je l'ai ouvert, quelque chose comme ça. Mais c'est une gamme que j'aime bien, que je rachète de temps en temps parce que mes cheveux l'apprécient. Voilà, c'est un bon shampoing sans plus, ils sont pas extrêmement chers, ils sont... Voilà, c'est un bon shampoing à racheter peut-être. Voilà. Alors je vous les avais présentés dans une vidéo haul il me semble, avec le soin des mélans. Le soin des mélans ça fait un petit bout de temps que je l'ai terminé. Donc là j'ai terminé le masque nourrissant aux huiles d'olive, d'argan et de karité. Cheveux souples et brillants, nourris et répare en profondeur pour les cheveux secs et abîmés, donc de la marque Le Petit Olivier. Donc de la gamme, j'ai donc testé que le spray démêlant et le masque. Et franchement, il était pas mal du tout. Alors l'odeur, c'est juste une tuerie. L'odeur est encore là, ça sent vraiment le mélange des trois huiles, c'est hyper agréable. Il nourrit plutôt pas mal du tout. J'ai un truc avec le pas mal du tout en ce moment. Il nourrit vraiment bien. Après, j'aurais peut-être quand même une préférence pour ceux de la marque, enfin de la gamme Ultra Doux de chez Garnier. Mais franchement, pas mal. Pourquoi pas tester toute la gamme en fait, shampoing après shampoing, masque et... pas le démêlant parce que le démêlant m'avait pas emballé plus que ça, mais à tester avec le shampoing. J'ai terminé la grande boucle de chez Lush. Shampoing pour cheveux bouclés et difficiles à coiffer. Je vous lis. Voici un merveilleux cocktail de vanille et de noix de coco pour les rendre incroyablement doux, brillants, sans conservateur. Alors là, si, il en reste un tout petit peu dans le fond. Donc vous verrez pas grand chose. Alors au début je l'aimais bien. Puisqu'au début en fait, alors l'aspect, si vous voulez, c'est une sorte de pâte
avec une pâte huileuse avec de la noix de coco râpée dedans. Donc de la noix de coco râpée, autant vous dire que vous en mettez partout dans la salle de bain, que c'est juste une galère phénoménale à retirer des cheveux, surtout c'est fait pour les cheveux frisés, mais à retirer des cheveux frisés c'est juste horrible. Je pense que des cheveux lisses ça va, oups là, on retire tout, mais là on retire pas tout comme ça, hein, je vous l'assure. Et d'où le fait que je l'ai fini lui, parce que je l'utilisais après en fait pour retirer toute cette noix de coco râpée qui voulait pas partir. Ah, au début, il était pas mal, il était agréable. Bon, l'odeur, c'est pas mon odeur préférée, mais bon, c'était une odeur naturelle. Il était peut-être un peu galère à retirer, mais au moins l'efficacité était là derrière. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure des utilisations, alors qu'il est loin d'être perdu, hein, il se perd le 12 février 2014, donc j'ai encore de la marge. Mais le problème, c'est qu'en gros, quand il est arrivé à ce niveau-là, la pâte était toute sèche. Alors, déjà, pour le faire mousser dès le début, c'était un petit peu galère. Fallait quand même mettre beaucoup d'eau, beaucoup malaxer et tout, mais ça allait. Mais à la fin, c'était juste une pâte dure avec de la noix de coco qui restait encore plus coincée dans les cheveux et toute cette espèce d'huile qu'il y avait avant, en fait, s'était évaporé. Alors qu'il n'était pas sur le bord de ma baignoire, vous voyez, il n'y a aucune trace de calcaire. Il était bien ramassé dans un meuble à la fin de chaque shampoing, donc il n'était pas exposé à l'humidité, il n'était pas exposé à la lumière, et il est devenu limite sec. Donc il fallait que vraiment limite que je le mette dans l'eau et que je l'applique après sur mes cheveux. Donc bof, galère à retirer et pas efficace sur la fin, donc à la limite, il faudrait peut-être le faire en plus petit format, parce que là c'est un 220 grammes. Peut-être que moitié moins, les huiles n'auraient pas le temps de sécher. Je sais pas, si vous l'avez déjà testé, qu'il vous a fait le même coup. Bon, le coup de la coco râpée dans les cheveux qui reste coincé, je pense que ça c'est tous les cheveux frisés, c'est la même galère. Mais le fait qu'il se dessèche comme ça sur la fin, dites-moi si vous l'avez testé, si ça vous l'a fait à vous aussi. Enfin, pour les cheveux, j'ai terminé un shampoing professionnel hydratant de la marque Végétalement Provence. Donc c'est des petits formats de 50 ml. Je vous avais déjà présenté l'après-shampoing dans une précédente vidéo. Donc c'était des petits formats comme ça en flacon pompe où il fallait grandement pomper pour faire sortir de la matière. L'odeur c'était pas trop mon truc, ça sentait vraiment les herbes. Combiné à l'après-shampoing et après à faire un masque X que je pouvais avoir d'ouvert, il était bien, mais tout seul, non, en fait, il fallait vraiment le combiner avec l'après-shampoing pour qu'il soit sympa, parce que tout seul, il m'a pas emballé plus que ça en fait. Pour terminer cette vidéo de produits terminés, je vais enchaîner avec un petit coup de gueule. Donc je vais vous parler des vernis de la marque Peggy Sage. Alors ils ont pas très bonne réputation, comme quoi ils ne tiennent pas, ils ne sèchent pas vite, mais c'est vraiment de la camelote. Donc cette référence se nomme Prune Métal, donc c'est le numéro 40. Alors il faut savoir que ce vernis, je ne l'ai jamais porté, tout simplement. Alors, c'est mon deuxième flacon, on va dire. Mon premier, je l'ai acheté, je suis rentrée chez moi, je l'ai dévissé, je n'avais pas de pinceau. Les problèmes de fabrication, ça arrive. J'ai déjà vu plusieurs vernis, effectivement, où vous avez la tige, mais en fait, vous n'avez pas de pinceau. Voilà, là, c'est la faute à personne. C'est un problème sur la chaîne, certes. Mais quelques temps après l'avoir acheté, ça doit faire 1 an et demi que je l'ai acheté à peu près, il a commencé à migrer. Alors vous voyez, vous avez toutes les parties métalliques d'un côté et une espèce de couleur noire de l'autre, alors que normalement c'est vraiment un prune métal. Donc là ça fait juste un noir dégueulasse, noir marronné dégueulasse, avec les parties métalliques donc qui ont migré. Et le formidable aspect. Alors il faut savoir que mes vernis sont debout, à l'ombre, et le plus loin possible de la chaleur. L'été ils sont vraiment sous mon lit, donc il n'y a aucun souci. Et donc voici ce que ça donne. Donc c'est un truc compact, ça fait même pas des fils, ça fait vraiment un truc... Ah, celui-là il me fait un fil. Ah bah voilà, je dis qu'il fait pas de fil, il commence à en faire. Mais c'est vraiment une matière compacte et vous voyez tous les pigments se sont barrés quoi, enfin. Donc voilà, Peggy Sage, j'en ai encore plusieurs. J'attends qu'il meure de vieillesse.
Parce que je les mets de temps en temps quand j'ai vraiment le temps d'attendre qu'ils sèchent, même avec un sèche-vite, c'est pas le top. Mais donc voilà, lui, carrément, les pigments, oh, on s'en fout, nous. On est dans un flacon, en gros, ils sont en boîte, quoi. On est en boîte, on danse. Attends, vous voyez, c'était quand même, la couleur de fond était super jolie. C'était une espèce de prune, mais, mais qui a viré marron bizarre dégueulasse. Et un autre, il s'agit du Vintage Rose 377. Donc lui, je l'ai quand même porté pas mal, mais il avait le problème qu'il ne séchait pas. Faut le dévisser, hein. Et voilà ce qu'il m'a fait, des espèces de dépôts ignobles, alors que je fais bien attention à chaque fois d'essorer mon pinceau à l'intérieur. Et lui, je ne sais pas, il ne fait pas trop de fil, vous voyez. Il est épais mais pas trop, mais quand je le pose sur un ongle, en fait, la matière reste. Je ne peux pas l'étaler. Surtout que c'est bien mis derrière que les vernis se conservent 36 mois. Et je vous dis, je l'ai depuis maxi 24 mois. Et ils sont très bien conservés. Donc voilà, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut faire des produits comme ça. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut pour qu'ils vieillissent bien. Et un vernis quoi. Un vernis avant sa date de péremption. Voilà, je suis déçue et la marque Peggy Sage, pour les vernis, c'est fini pour moi. Voilà les filles, j'espère que vous ne vous êtes pas endormies puisque j'avais beaucoup de produits à vous présenter ce mois-ci. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!